Chers collègues, bonjour, je suis Damien Scontrino, l'administrateur réseau du lycée et également professeur d'économie-gestion. Je vais vous présenter donc le réseau du lycée et les changements apportés cette année, notamment au niveau de la gestion et la maintenance. Donc tout d'abord, qui fait quoi? Donc pour l'ENT, tout d'abord, à ne pas confondre avec le réseau informatique. Donc l'ENT est hébergé par la région, s'il ne fonctionne pas, on n'y peut rien. Mais pour toutes les questions relatives à l'ENT, comme les problèmes de création de groupes, de classes, etc., c'est Maxime Trébert qui s'en charge. Au niveau de l'intendance, ils s'occuperont donc cette année des codes professeurs et des photocopies et ordinateurs. Donc en cas d'oubli de code de votre code photocopie ou de votre code ordinateur, il vous suffit de vous rendre à l'intendance pour l'avoir. Également, pour tout nouveau collègue ou remplaçant en cours d'année, il obtiendra un code générique par le biais de l'intendance. Au niveau des codes d'élèves ENT et ordinateur, ça n'est plus le CDI qui s'en occupe, c'est désormais le secrétariat pédagogique LPGT, autrement dit c'est Patrice Dijoux, Catherine Dorge et leurs deux nouveaux collègues. Donc c'est eux qui sont aptes à redonner le code à un élève qui l'aurait oublié et également à donner un code pour tout nouvel élève arrivant en cours d'année ou changeant de classe. Ça, c'est à partir du premier mois, puisque là, le premier mois, vous recevrez comme l'année dernière la liste des codes par mail chaque semaine. Au niveau des pannes d'ordinateur, c'est donc moi. Je vous demande simplement de me contacter uniquement par mail pour éviter d'être interpellé à chaque coin de couloir et d'être aussi le plus précis possible pour que je puisse intervenir si je le peux à distance, parfois simplement par une explication par mail, ça suffit. Comme je suis tout seul cette année, que je n'ai aucun apprenti, aucun stagiaire, j'ai vraiment besoin d'être le plus efficace possible et donc je ne peux pas me déplacer pour tout et n'importe quoi. Par ailleurs, vous avez donc maintenant dans les salles un manuel de survie aux pannes informatiques qui est en fait une espèce de classe de petits cahiers avec plein d'images. Voilà, c'est assez simple. On a passé beaucoup de temps à le préparer. N'hésitez pas à le consulter si vous avez un problème de son, d'image ou quoi que ce soit d'autre. Et n'hésitez pas à solliciter l'aide de vos élèves qui, si vous êtes en train de gérer une classe, c'est tout à fait normal d'avoir des difficultés à se concentrer sur un tutoriel. Mais vous pouvez toujours jouer avec vos élèves et leur demander de le suivre eux-mêmes et de vous aider à résoudre la panne. Parce que je ne pourrais réellement pas me déplacer pour tout et n'importe quoi. Et de toute façon, je me suis aperçu que lorsque j'arrivais dans la salle pour résoudre la plupart des pannes, la panne était déjà résolue par le collègue qui occupait la salle après celui qui avait signalé la panne. Donc c'est une perte totale de temps que je ne peux pas me permettre. Et je pense que les moyens donnés à l'informatique dans notre lycée ont été conséquents, que ça fonctionne très bien en comparaison avec d'autres établissements, mais c'est vraiment absolument nécessaire que chacun y mette un peu du sien et maîtrise son outil de travail. Au niveau des problèmes de photocopieurs, c'est donc toujours la société globale qui s'en occupe et l'intendance en dernier recours. Vous avez donc une hotline que vous pouvez appeler. On a un contrat avec eux, on a des gens qui sont des professionnels qui tiennent une hotline. C'est plus rapide que d'envoyer un mail ou de se déplacer à l'intendance. En plus, on paye le prix pour avoir ce service-là. Donc, il faut prendre l'habitude vraiment de les appeler. Ça prend une minute. Ils vous demandent quel est le problème et puis ils vous aident à le résoudre ou envoie un technicien sur place. Donc, c'est vraiment rapide. Il ne faut pas avoir ça, à mon avis, comme une contrainte, mais plus comme un plus, comme un service en plus. Au niveau des demandes d'ajout de quota photocopie, c'est donc une demande qu'il faut effectuer par mail au proviseur avec en copie la gestionnaire. Ça a été parfois vu comme une contrainte. En fait, j'avais initié la demande, je trouvais que c'était un peu compliqué de se déplacer à l'intendance pour un quota. Je trouvais que c'était plus sympa par mail. Bon, après, pourquoi par mail, pourquoi il faut justifier par mail, c'est juste pas du tout pour refuser les demandes. Il n'y a aucune demande qui a été refusée jusqu'à présent, mais on a pu se rendre compte dans la moitié des cas, parce qu'il y avait eu 20 demandes l'année dernière d'ajout de quota, et sur la moitié de demandes, il y avait parfois soit certaines personnes qui ne savaient pas en fait qu'ils imprimaient en couleur
parce qu'il y avait un ou deux caractères en couleur sur la photocopie. Si vous appuyez pas sur noir et blanc, ça comptabilisait comme une couleur, et nous on est facturé le lycée comme ayant imprimé en couleur, donc ça coûte beaucoup plus cher. Et donc c'est en entrant en contact, c'est par ces envois de mails pour les ajouts de quotas qu'on peut se rendre compte de ce type de problème ou d'ignorance sur le fonctionnement des photocopieurs, et donc ça a permis de régler pas mal de soucis. Et ça reste un gros budget pour le lycée, donc c'est un peu normal, à mon avis, qu'on y regarde de plus près pour éviter après qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent. Je crois que c'est qu'on a fait le tour pour ça. Donc au niveau des codes de session pour accéder aux ordinateurs du lycée pour les élèves, pendant le mois de septembre, je prends la liste du secrétariat et je mets à jour. Donc je recrée donc des comptes pour tous les nouveaux élèves. Ça c'est pendant un mois. Et donc en attendant, n'hésitez pas à demander à vos élèves d'utiliser, n'hésitez pas, mais vous pouvez demander à un élève de prêter son compte à l'autre pendant le mois de septembre, plutôt pendant une semaine, puisque vous aurez au pire des cas le code de l'élève, du nouvel élève à la fin de chaque semaine. Et après un mois, chaque nouvel élève ou tout élève changeant de classe devra se rendre au secrétariat pédagogique pour obtenir un code générique. Alors ça c'est pour faciliter la gestion, parce que encore une fois, je suis tout seul et il faut être efficace dans les moments, les endroits les plus importants. Au niveau des demandes informatiques, donc à formuler donc par mail, vous pouvez voir comme dans cette vidéo que c'est hyper simple. Il suffit juste d'aller dans l'UNT, vous tapez mon prénom, il n'y a pas 40 000 Damien, ou service informatique, et vous tombez sur moi, vous voyez, service informatique, Damien Scontrino. Voilà. Ensuite, au niveau, donc, je vous parlais du manuel de survie aux pannes informatiques, vous l'avez dans les salles sous forme papier. Vous pouvez également le retrouver ici, sur l'UNT, en allant dans vos applications. Alors moi j'en ai un peu plus ici dans mon écran, mais vous en aurez moins. Manuel de survie aux pannes informatiques, vous cliquez, vous avez tout qui vous est expliqué. Ça résout à peu près 60 à 70% des pannes que l'on reçoit par mail. Et donc c'est vraiment important que ces petits gestes soient maîtrisés. Si ça vous paraît trop obscur ou trop contraignant de vous baser uniquement sur ce manuel, et que vous êtes quelqu'un de plus pratique, vous pouvez toujours venir à la formation que je vais organiser pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Et vous voyez, sous forme de petit atelier comme ça, on arrive je simule des pannes et puis vous arrivez à vous rendre compte d'où vient le problème. Parfois c'est un interrupteur caché derrière l'écran, ce genre de choses, et je peux pas me déplacer pour ça. C'est très facile, ça dure 1 heure. Et toutes les personnes qui ont assisté jusqu'à présent m'ont dit avoir appris beaucoup de choses et être capable de se débrouiller maintenant tout seul. Il existe également, en cas de soucis particuliers avec les vidéoprojecteurs et les haut-parleurs, il existe des chariots numériques de secours qui sont là depuis l'année dernière, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils existent. Ils sont dans les petits locaux des couloirs B, C et D et E. Alors, vous en avez 2 types, ceux avec des écrans de télévision, des lecteurs DVD, magnétoscope, si vous avez des vieux formats vidéo. Et puis, vous avez ceux-là, donc avec un PC, un vidéoprojecteur, et on s'est arrangé pour récupérer des haut-parleurs puissants, notamment pour l'enseignement des langues, parce que je sais qu'il faut une qualité minimum pour les haut-parleurs. Vous savez ici, c'est la carte qui indique où sont ces chariots et au nombre de combien. Et je vous demanderai simplement de penser aux autres et de les remettre en état, de ne pas enlever un vidéoprojecteur d'un chariot. Et les codes sont écrits dessus, donc vous pouvez les utiliser avec vos identifiants réseau si vous branchez le câble internet au mur, ou sans, avec le code indiqué sur le papier de chaque chariot. Il y en a également un disponible à la loge, donc pas de panique, pas besoin d'aller courir dans tous les sens. On avait déjà prévu ça, il y avait juste peut-être un problème de communication. Maintenant, j'espère que tout le monde saura que ces chariots existent. Enfin, ce qui est bon à savoir, c'est que vous avez, notamment pour les nouveaux, vous avez 2 salles réservables, non pas 3, puisque la C005 est désormais
va être supprimé à partir de cette semaine et être remplacé en salle banalisée de cours, notamment dû au fait que les élèves arrivant en seconde vont être équipés d'ordinateurs, donc la direction pense que, à juste titre, que c'est plus intéressant d'avoir une salle de cours qui puisse servir avec des ordinateurs portables que une salle déjà équipée d'ordinateurs comme c'est le cas jusqu'à présent. Par contre, il reste donc 2 salles réservables, la F102 et F103, qui sont 2 salles en fait juxtaposées et qui communiquent par une porte et par des vitres. Donc ça permet d'avoir 38 élèves jusqu'à 38 ordinateurs. Dans cette salle, vous avez une armoire avec des casques audio qui disposent d'un micro, donc notamment pour les langues ou pour les ateliers, si vous avez des vidéos à passer aux élèves qui ne soient pas visionnées en simultané par tous les élèves. Ils peuvent comme ça regarder des vidéos, répondre à des questions à leur rythme, et vous avez donc un micro et un logiciel pour l'enregistrement de séquences audio, notamment pour les langues. Vous avez également 2 visualiseurs disponibles à la loge et qui sont réservables par l'UNT, de la même manière que la F102 et F103 sont réservables par l'UNT. Ces visualiseurs, on en a commandé 2. Ils permettent notamment de partager rapidement un document, comme une page d'un livre, ou bien une copie d'examen pour une correction. C'est parfois plus vivant de montrer à la classe, aux élèves, les erreurs faites par un autre élève, par exemple. Donc c'est pas mal. Ça peut aussi servir pour la SVT, pour peut-être observer quelque chose de manière assez précise avec la caméra. En tout cas, ces vidéos projetables au tableau, voilà, c'est à mon avis un outil que vous pouvez utiliser. Enfin, je tenais simplement à vous montrer qu'ici, il y a dans l'UNT quelque chose qui s'appelle Aide aux outils numériques, qui est en fait un regroupement de tutoriels que j'ai fait et qui vous montre notamment comment connecter votre ordinateur personnel au lycée. Voilà, ça m'évitera de répondre à de nombreux mails. Vous avez également une page qui vous montre comment avoir l'antivirus gratuit TrendMicro. Alors c'est pas un mauvais antivirus, hein, c'est un des 2 meilleurs antivirus du marché que vous pouvez avoir gratuitement puisque vous faites partie de l'Éducation nationale et que le ministère de l'Éducation nationale paye plusieurs millions pour ça. Donc n'hésitez pas à en abuser. Et vous aurez également d'autres tutoriels, je vous laisse découvrir par vous-même. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée, j'espère que je n'ai pas été trop long et j'espère que cette année se déroulera bien pour tout le monde.